On parle souvent de la migration des gnous et de la traversée de la rivière Mara pour rejoindre l'autre rive et y trouver de la nourriture plus abondante. Leur crossing est spectaculaire à voir, mais se termine souvent en massacre pour bon nombre d'entre eux qui finissent dans la gueule des crocodiles. Mais les gnous ne sont pas les seuls à mettre leur vie en péril pour de la nourriture. Même les rois de la savane deviennent des proies quand ils ne sont plus dans leur élément. En effet, la survie des prédateurs étant intimement liée aux herbivores, ils ne peuvent pas échapper à cette transhumance et ils doivent suivre le mouvement s'ils veulent pouvoir manger à leur faim. D'autres raisons poussent les lions à prendre le risque de traverser une rivière. Il y a l'instinct de reproduction qui leur fait parcourir de grandes distances. Mais il y a aussi la lutte de territoire qui oblige les plus faibles à laisser la place aux dominants. Cette courageuse lionne n'est pas très vaillante. Portante, elle arbore une vilaine balafre sur son ventre, certainement due à un coup de corne lors d'une partie de chasse avec un gnou ou un buffle. Néanmoins, elle sait qu'elle doit traverser la rivière, car ces derniers jours, un nouveau lion s'est approprié son territoire. Et il arrive très souvent que les lions mâles tuent la progéniture de leurs rivaux. Si elle veut protéger ses petits à naître, cette lionne n'a pas d'autre choix que de quitter les lieux et de traverser la rivière Mara. Suivie de sa troupe, elle s'approche des berges. Pas loin, un hippopotame broute tranquillement, mais reste néanmoins sur ses gardes. Les hippopotames qui pèsent entre 2 et 3 tonnes à l'âge adulte sont très pâteaux sur la terre. Certes, ils courent très vite, mais leur grosse masse en fait des proies vulnérables face à une bande de lions, surtout les jeunes, comme ce petit qui en a fait les frais la veille. Attirés par l'odeur, des jeunes lions s'approchent pour tenter de voler quelques morceaux. Quelques heures plus tard, il ne restera plus rien de cette carcasse. Quand les lions auront terminé de consommer les meilleures parties, les charognards tels que les hyènes et les chacals à chabrac viendront ronger les restes. Quant aux vautours qui attendent leur tour depuis le début de la journée, ils passeront les derniers et n'en laisseront pas une miette. Mais dans l'eau, les rôles s'inversent et ce sont les hippopotames qui sont les rois de la rivière. Même les crocodiles, pourtant considérés comme redoutables, se tiennent à carreau face aux mastodontes. Prudents, les prédateurs ne traversent donc ces cours d'eau que si cela est vraiment nécessaire. À contre-cœur, le clan de la lionne blessée suit la meneuse et arbore la descente près des berges. Ils cherchent un passage accessible et le moins dangereux possible. Les lions sont sur le point de devenir à leur tour des proies. Le danger les guette, il est partout. Il y a les hippopotames qui sont très belliqueux, mais aussi les crocodiles, bien cachés sous l'eau, ainsi que cet énorme, juste là, qui fait semblant de dormir sur la berge, mais qui est prêt à attaquer à tout moment.
En cet instant, les lions ne sont plus les rois de la savane, et la frayeur se devine dans leur attitude. Les félins rugissent au contact de l'eau, ils ne font pas les fiers. Les premiers qui se sont lancés remontent déjà à la berge d'en face. Mais ce jeune mâle qui a trop tardé emprunte le mauvais passage. Il se fait emporter par le courant. Heureusement pour lui, à cette période de l'année, le débit de la Mara est plutôt faible. Finalement, tant bien que mal, mais la peur au ventre, il réussit à rejoindre la rive et le reste de sa troupe. Ils sont tous sains et saufs, mais la lionne survivra-t-elle à ses blessures? Pour l'heure, le clan se sèche sous les derniers rayons du soleil qui brillent sur la savane, lui conférant cette couleur dorée si particulière.